Bonjour à tout le monde ce matin. Nous souhaitons toujours la bienvenue aux nouvelles personnes. Alors aujourd'hui, j'ai un test dans l'Ancien Testament que nous allons lire tout à l'heure. Mais avant, je voudrais rapidement donner un petit conseil dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 22. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 22. Alors voici ce que la Bible nous dit. N'impose les mains à personne avec précipitation. C'est cette phrase-là qui m'intéresse dans ce test-là. N'impose les mains à personne avec précipitation. Vous voyez dans Marc, quelque part, Marc chapitre 16, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, l'imposition des mains, il y a un résultat qui vient après, il y a la solution qui vient après, il y a la joie, ainsi de suite. Mais voici un serviteur de Dieu qui est là. Voici un choisi de Dieu qui est là, à qui Dieu dit de ne pas imposer les mains avec précipitation. C'est-à-dire que avant de prier pour une personne, il va d'abord discerner. Autrement dit, il y a des personnes pour qui même il ne va pas faire de prière. Amen. Amen. Il y a des personnes qui viendront, il va pas faire de prière pour eux. Si vous lisez encore dans la Bible, vous allez voir dans Matthieu 10, verset 6, Jésus a dit quelque part là-bas, entrez plutôt dans la maison des enfants d'Israël. Si vous voulez, on peut lire ça rapidement. Matthieu 10, verset 6. Matthieu 10, le verset 6. Si vous voulez, on peut aller au verset 5. Matthieu 10, 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Mais est-ce que les Samaritains n'ont pas de problème? Est-ce que les païens n'ont pas de problème? Mais Jésus dit, n'allez pas là-bas. L'autre côté là-bas, Jésus lui dit, n'impose pas les mains à tout le monde. Autrement dit, si ce dernier avait imposé la main à tout le monde, est-ce que tout le monde serait exaucé? Non. Pourquoi? Parce que Dieu a sa sélection. Certaines personnes, en venant ici, pensent que c'est quand je vais faire comme cela que Dieu va faire pour moi, ou bien quand je vais faire comme ceci que Dieu va faire pour moi. Ce n'est pas toi qui donne les directives à Dieu. C'est quand Dieu décide de faire pour toi là, qu'il fait pour toi. Amen. Amen. Je vous dis que il y a une personne qui est venue ici une nuit, qui voulait pas voir l'homme de Dieu, acheter simplement les éléments et puis repartir. Mais quand cette personne est venue, cette personne n'a pas eu la possibilité de prendre les éléments. Mais pour une autre personne, la personne a dit, putain, je suis foutu, je suis mort, on va m'enterrer demain. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu les éléments. Mais cette personne a simplement pris, même pas pris l'eau même, s'est mise en genoux en bas. Pour dire, Dieu de Papa Florent, c'est vrai, je n'ai pas pu avoir accès au sang de Jésus, au lait, aux éléments et autres, mais je sais que tu es dans cette maison-là. Vous comprenez? Et il est parti. Il partait passer un test, un examen le lendemain. Et ce monsieur-là est venu témoigner pour dire que ça marchait pour lui. Pourquoi ça marchait pour lui? Parce que Dieu voulait faire quelque chose pour lui. Mais si Dieu ne veut pas faire pour toi là, j'ai dit, si Dieu ne veut pas faire pour toi, tu vas monter, tu vas descendre. Il ne fera pas. Il ne fera que quand lui, il va décider de faire pour toi. C'est pourquoi j'aime bien la prière de Jésus quand il était dans le jardin. Il a dit, Père, si c'est possible. Est-ce que souvent dans vos prières, vous dites même si c'est possible? Il y a certains priants qui ont l'impression que ils disent à Dieu, si tu ne fais pas, moi je vais te laisser. Vous voyez? Mais si tu le laisses, il y a 99 personnes qui vont venir derrière toi.
Et puis c'est pas quand tu vas laisser Dieu qu'il ne sera plus Dieu. Avant que tu ne viennes au monde, il était Dieu. Quand tu ne seras plus là, il va continuer d'être Dieu. Avec toi ou sans toi, il sera Dieu. Vous voyez? Donc Jésus dit, si c'est possible, le miracle, ce n'est pas nous qui le faisons, s'il vous plaît. Ce n'est pas nous qui créons le miracle. Nous ne provoquons même pas le miracle. Nous, on supplie Dieu. Et Jésus dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi, tu veux. C'est la volonté du ciel qui doit se faire sur la terre et non pas la volonté de la terre qui doit se faire au ciel. C'est tout ce que vous liez dans le ciel qui est lié sur la terre ici. Gloire à Dieu. Donc, ça ne sert à rien de se casser la tête, de penser que c'est quand tu vois l'homme de Dieu 10 fois que ta solution est là en même temps. Non. Je vous en supplie. C'est pas comme cela que ça marche. Mettez-vous en esprit que c'est quand Dieu veut faire pour toi que ça marche pour toi. Donc la grande question ce matin-là, quelle est la pensée de Dieu pour toi? Les hommes te voient d'une certaine manière. Toi-même tu te vois d'une certaine manière. Mais comment Dieu lui te voit? C'est ça le truc. Donc au lieu de voir, mais pourquoi j'ai pris 18 il ça n'a pas marché, pourquoi j'ai pris 1810 ça n'a pas marché, il faut savoir comment Dieu me voit. Amen. Amen. Donc c'était le petit conseil que je voulais donner ce matin. Pour finir rapidement avec le test d'aujourd'hui, c'est un homme qui est né, et quand il est né en même temps avec une malédiction. Pourquoi il est né avec une malédiction? Parce que sa maman dit que pendant l'accouchement, il a fatigué. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Vous savez que pour certaines femmes, c'est difficile de prendre ventre. Mais elle, Dieu lui a fait grâce, elle a pris ventre. Mais l'accouchement là, c'était difficile. Donc à cause d'accouchement difficile, le nom qu'elle a donné à son fils veut dire souffrance. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9. 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Lui là, son nom là, c'est tellement bizarre. C'est Jabès, c'est qu'elle sur. Voici son nom qui est là. Je sais pas comment les Hébreux là, vraiment, c'est pas facile avec eux. Mais là, si tu vas en Chine, là, c'est grave. Donc, le monsieur là était plus considéré que ses frères. Mais le problème, sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. Amen. Donc vous voyez que le nom qui est sur lui veut dire douleur, veut dire souffrance. Donc tant que tu as ce nom sur toi là, et c'est l'occasion de dire à quelqu'un qu'il faut chercher à voir la signification de ton nom. Hein. C'est important. Je ne dis pas forcément d'aller changer, parce que celui-là, je n'ai pas vu à la suite où son nom a été changé, mais il y a quelque chose qui s'est passé quand même dans sa vie. Mais par contre, pour d'autres personnes, le nom a été changé. On a des exemples dans la Bible, de noms qui ont été changés. Abraham, Jacob lui-même, il y a un autre encore. Voilà, des noms qui ont été changés. Pour que, voilà, Sarai, tout ça. Même Jésus qui a donné le nom. Qui a donné le nom de Jésus à l'enfant? Le nom qui était où? Au ciel. C'est un ange qui est venu dire à sa maman, à ses parents, s'il naît, donnez-lui le nom de... Voilà, pour ne pas qu'on lui donne un nom comme celui-là. Et puis le jeune enfant il va avoir des problèmes dans sa vie. Amen. Donc voici le nom qui donne tous les problèmes à ce monsieur. Il est considéré, mais à l'intérieur de lui-même, ça ne va pas. Vous avez déjà vu des personnes qui sont bien considérées dehors. Mais quand elles rentrent à la maison, c'est des pleurs. C'est des lamentations. Au dehors, on te salue bien. On te voit bien. Mais tu sais ce que tu vis à la maison. Tu sais comment tu dors, comment tu te lèves. Gloire à Dieu. C'est comme quelqu'un qui a dit, quand tu viens à Abidjan, on dit tout le monde est à Abidjan. N'est-ce pas? Mais vous savez que dans Abidjan, là, voilà, il y a un côté d'Abidjan, et puis il y a un autre côté d'Abidjan, mais c'est tout ça là qui fait Abidjan. Donc ce monsieur-là souffre. Et voici une inspiration qu'il va avoir. Au verset 10. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis
et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, ... Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Gloire à Dieu. Vous voyez, il est né dans la malédiction, dans la souffrance, à cause de simplement un nom. Il y a des personnes qui sont en train de souffrir aussi parce qu'il y a un parent qui a dit quelque chose sur eux. Mais le Dieu de Papa Florian est capable d'enlever ça sur toi aujourd'hui. Certaines femmes, quand elles ne sont plus avec un homme, maudissent l'homme. Et vice versa. Mais aujourd'hui, le Dieu de Papa Florian va enlever la chose. Voici la situation du monsieur. Sa vie, c'était souffrance. Et puis, il n'a rien fait même pour mériter ça. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Il n'a rien fait. Et puis, toi, la mère qui a donné ce nom à l'enfant là, est-ce que c'est sa faute si tu la couches avec douleur? Non. Tout a commencé dans Genèse. C'est Dieu qui a dit à la femme que tu vas enfanter avec douleur. Donc, s'il y a quelqu'un à qui tu dois t'en prendre, c'est Ève. Nous tous, on attend à la fin du monde, on va la trouver là-bas. Mais l'enfant n'a rien fait ici. Vous voyez, c'est Ève et puis Adam. C'est-à-dire, avant que vous et moi on rentre dans le paradis, ils vont les mettre au portail, chacun va aller au cocotat. Avant que c'est à cause de les sorciers nous fatiguent aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc de la malédiction, voici une petite prière qui a fait passer le monsieur de la malédiction à la bénédiction. Parce qu'il a croisé le Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui, si tu crois le Dieu de Papa Florian, c'est possible aussi de passer de la malédiction à la bénédiction. Avec l'actualité qu'on connaît là, vous savez qu'en moins de 24 heures, ta vie peut changer. Le Superman malien, sa vie a changé. En moins de 24 heures. Est-ce qu'il s'attendait? Est-ce qu'il savait? Tu ne sais pas ce qui va t'arriver quand tu vas repartir tout à l'heure. Que Dieu nous bénisse. C'est possible avec le Dieu de Papa Florian en moins de 24 heures de passer de la malédiction à la bénédiction. Il faut simplement croire et puis marcher avec ce Dieu. Que Dieu soit avec toi.